Alléluia. Amen. Je veux parler sur un thème. Fais face à ton ennemi. Alléluia. Amen. Ce matin, je te demande de faire face à ton ennemi. C'est ce thème que je veux parler. Fais face à ton ennemi. Ne fuis pas ton ennemi. Fais-lui face ce matin. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 8, nous allons lire Psaume 8. J'espère que tout le monde est là. Nous allons lire le verset 2 au verset 3. Alléluia. Amen. Psaume 8, verset 2, verset 3. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez suivi correctement. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Celui qui est ton adversaire est l'adversaire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle d'adversaire, souvent beaucoup de personnes voient les hommes sur le plan physique. Nos adversaires ne sont pas des hommes physiques. C'est des êtres spirituels que vous ne voyez pas avec les yeux physiques. Il s'agit des démons. Et quand on parle des démons, c'est les anges déchus. Les anges qui étaient au service de Dieu, qui ont désobéi à Dieu. Et Dieu les a chassés de sa face. Et comme Dieu les a chassés de sa face, à cause de leur rébellion, ils ont pris la décision de combattre tout ce qui appartient à Dieu, de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu même désire que ses enfants soient avec lui. Il va les remplir de sa puissance pour pouvoir faire face à cet ennemi, à ses adversaires. À cause de cela, quand il voulait créer l'homme, il a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce qu'il désire que l'homme ait la capacité qui est en lui pour pouvoir faire face à ses ennemis. Et quand on parle de ses ennemis, comme je l'ai dit, on parle des anges déchus, les démons, les anges qui ont abandonné, qui se sont rebellés à Dieu, qui ont abandonné le service auprès de Dieu. Et à cause de leur rébellion, Dieu les a rejetés. Et comme Dieu les a rejetés, leur désir est de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas me détruire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pour cela, qu'est-ce que Dieu désire de chacun de nous? Dieu ne désire pas que quand des situations arrivent, quand des problèmes arrivent, nous allons commencer par fuir. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui fuient devant les situations, devant les problèmes. Ils n'arrivent pas à faire face pour dominer les situations de la vie, pour dominer les problèmes de la vie. Alléluia. Amen. Parce que
Pourquoi il n'arrive pas à faire face? Pour dominer les situations, les problèmes de la vie. Pour eux autres, il s'est dit que s'il ne fuit pas, on va les détruire. Or, c'est au moment où tu fuyais, c'est au moment que le diable a plus de la puissance pour te combattre. Il y a quelqu'un qui a déjà fait l'expérience avec Dieu, qu'on appelle David. Alléluia. Amen. Il a fait des expériences avec Dieu. Et il a compris que finalement, si tu as Dieu avec toi, si tu as cru en Dieu réellement, et tu es avec lui, quelle que soit la capacité que tu as, il ne faut pas voir que ta capacité est très petite. Mais il faut savoir que la capacité que tu as là, avec cette capacité, tu peux vaincre l'adversaire. Alléluia. Tu peux vaincre l'ennemi. Tu peux vaincre le diable. Au lieu de fuir, tu n'as pas besoin de fuir. Tu n'as pas besoin de fuir les problèmes. À cause des situations, il y a des gens qui fuient leur foyer parce qu'ils voient qu'il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'espoir. Il y a des solutions, il y a d'espoir. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Aucune puissance ne résiste au nom de Jésus. En ce nom, tout genou fléchisse. Alléluia. Et c'est ce nom qui est sur ton front. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, ce nom a été écrit sur ton front. Et si ce nom est écrit sur ton front, quand tu prononces ce nom, les démons regardent d'abord si ce nom est réellement en toi. Et s'ils voient que ce nom est en toi, ils ont l'obligation de fléchir les genoux. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise une stratégie. La peur. La peur est l'ennemi de la foi. La peur est l'ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu s'oppose à la peur. Quand la peur se manifeste dans la vie de quelqu'un, Dieu n'arrive pas à utiliser cette personne. C'est pour cela que Dieu cherche des personnes courageuses. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous allez voir dans Josué 1, le verset 9, il dit quelque chose à Josué. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Voilà le point que chacun de nous avons besoin. Quelle que soit la situation que tu traverses actuellement, le problème, ça peut être dur, ça peut être compliqué, n'importe comment. Tu as besoin de te fortifier et de prendre courage. Parce que la victoire est avec toi. Si tu as accepté Jésus et le nom de Jésus est écrit sur toi, quand je dis que le nom de Jésus est écrit sur toi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement, mais c'est spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel. Et si spirituellement, ce nom est sur ton front, ce nom est sur toi, tu as la capacité de faire face à ton ennemi, de faire face au démon qui est délégué depuis le monde des ténèbres pour ruiner ta vie, pour te détruire. Tu peux le mettre en déroute. Alléluia. C'est pour cela ce matin ce que je te demande, tu as besoin d'activer ta foi. Il y a quelqu'un, tu as besoin d'activer ta foi pour te mettre au-dessus des assauts du diable. Tu as besoin d'activer ta foi. Là où tu es maintenant, tu peux l'activer. En m'écoutant soigneusement, ta foi sera activée tout à l'heure. Beaucoup de choses seront détruites dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est présent là avec toi. Mais tu ne le vois pas, mais il est à côté de toi. Alléluia. Il y a ces anges qui sont avec toi actuellement. Ils sont prêts pour aller détruire tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres contre toi. Vous allez voir David. Il est venu à un point où il dit: Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Parce qu'il a constaté des choses. Il a vu que Dieu domine toute la terre. Dieu toute la terre. Et rien ne peut s'opposer à Dieu sur la terre. Si vous pouvez savoir que ce Dieu que nous adorons, que nous invoquons, il a fait sortir de l'eau du rocher le plus dur. C'est-à-dire la situation qui est compliquée. Et c'est comme s'il n'y a plus de solution. Tout est terminé. Dans cette situation, il y a quelqu'un, Dieu va te lever encore. Alléluia. C'est pour cela,
L'apôtre Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que le diable fait dans le but de t'engloutir, fais face. Il ne faut pas fuir. Fais face à cette situation. Dieu va te lever. Alléluia. Dieu va te lever. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu as le pouvoir de te lever dans cette situation. Alléluia. Mais il y a beaucoup de personnes qui fuient les situations. Quand les problèmes arrivent, on commence par fuir. Il y a des gens qui ont fui pour aller loin. Mais les démons n'ont pas de limites. Le démon qui est derrière toi, tu peux fuir le Bénin, tu peux aller au Niger, tu peux aller au Mali, tu peux aller au Sénégal, tu peux aller partout dans le monde entier. Ce démon va venir là où tu es. Alléluia. Et la situation qu'il a créée pour toi ici, qui est en train de te faire fuir, il viendra encore créer une autre situation plus compliquée là-bas. C'est pour cela, la seule solution que tu as là où tu es, il y a quelqu'un qui a besoin de fléchir les genoux devant Dieu. Alléluia. Tu as besoin de fléchir tes genoux et de crier à Dieu. La Bible déclare dans Psaume 107, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Il est délivré de leurs angoisses. Si dans ta détresse, tu cries à Dieu du fond de ton cœur, il va te délivrer de toute tes détresses. Alléluia. Il est le seul qui délivre des détresses. Il a la capacité de te détruire aussi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire avec toi aussi. Alléluia. Il va le faire avec toi aussi. Il va changer ta situation qui est difficile, qui est dure comme de la montagne. Il va le transformer en de la plaine. Alléluia. Et tu vas marcher dans la paix, dans la joie. David dit, Éternel notre Seigneur, que ton œil magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Alléluia. Parce que David a fait des expériences avec Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer à Dieu. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucun pouvoir qui peut résister. C'est pour cela, il dit, quand j'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et quand il dit, quand j'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la Bible. Ce n'est pas que tu vas te mettre devant Dieu et dire, loué soit l'Éternel et tu es délivré. Non. Alléluia. D'habitude, David il a déjà l'habitude de louer Dieu. Il loue Dieu. C'est quelqu'un qui loue Dieu du fond de son cœur. Et des choses se passent. Des miracles se produisent. Alléluia. Donc il a l'habitude de louer Dieu. Donc quand il dit, quand j'écris louer sur l'Éternel, quand il commence par louer Dieu, la confusion terrible règne dans le camp de ses adversaires. Donc si quelqu'un n'a pas l'habitude de louer Dieu, par exemple, il dit, quand j'écris louer sur l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Il faut avoir l'habitude de louer Dieu. C'est des gens qui louent Dieu jusqu'au point où la tête tremble. Alléluia. Donc tu as besoin de louer Dieu au point où la tête peut trembler. Là, dans des situations données, dans des problèmes donnés, quand tu commences par louer, la terre reconnaît déjà ta voix. Alléluia. Les anges reconnaissent déjà ta voix. Et quand tu commences par louer, voilà celui qui loue, nous sommes à l'aise. Voilà celui qui loue, nous détruisons le camp adverse. Alléluia. Donc quand tu commences par louer réellement, tu actives la puissance de Dieu et tu mets les anges de Dieu en mouvement. Ta louange move le trône de Dieu. Et beaucoup de choses se passent. Voilà ce que David faisait. Et il a compris que Dieu a la capacité même de faire trembler le monde entier. Donc personne ne peut s'opposer à Dieu. Aucune puissance, aucun démon ne peut s'opposer à Dieu. Et si c'est sur cette base, il a regardé comment il est petit, comment il est. Il a vu que avec les expériences qu'il fait avec Dieu, même les enfants qui sont à la mamelle, Dieu a la capacité de les utiliser pour confondre ses adversaires.
Dieu peut utiliser ce qu'il veut pour détruire le camp adverse. Dieu peut utiliser quel que soit ce qu'il trouve. Donc, là où tu es actuellement, si tu te rends disponible et tu t'abandonnes à Dieu, Dieu peut t'utiliser pour détruire le camp adverse. Et si Dieu va t'utiliser pour détruire le camp adverse, il doit détruire les ennemis qui s'acharnent derrière toi d'abord. Les démons qui ont reçu la mission de terminer avec ta vie. Mais la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves. Comme l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Mais comment Dieu se lève? Il faut que Dieu se lève en toi. Dieu attend des gens qui vont se lever dans la prière. Et quand vous commencez par crier à lui dans la prière, Dieu même se lève pour intervenir dans la situation. Et tout devient calme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir l'histoire de Moïse. Moïse était en Égypte. Il pensait délivrer le peuple d'Israël avec sa propre force au début. Et il a constaté quelque chose, que le peuple même n'était pas prêt. Parce qu'ils défonçaient leur cause. Mais ils constatent qu'entre eux-mêmes, ils se combattent encore. Et quand il dit, mais vous êtes des frères, vous n'avez pas besoin de vous détruire vous-même. Tu penses que la manière dont tu as tué l'Égyptien là, tu vas nous tuer encore aussi comme ça. Et Moïse a dit, ah, ça, ce truc là, ça risque de toucher Pharaon. Et si Pharaon entend cela, lui-même sait qu'on va le tuer. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fui devant Pharaon. Il a fui l'Égypte pour qu'on ne le tue pas. Mais quand il a fui l'Égypte, il est allé dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert. Et Dieu a travaillé avec lui. Et il a été rempli de Dieu, rempli de la capacité de Dieu, rempli de la force de Dieu. Et en ce moment maintenant, Dieu lui a dit, retourne en Égypte, car je t'établis Dieu sur Pharaon. Alléluia. Ça c'est Exode 7 verset 1. Dieu dit, retourne, je t'établis Dieu sur Pharaon. Maintenant, Pharaon ne pourra rien te faire. Donc, tu as besoin de la force dans la parole de Dieu pour faire face à tes ennemis, pour faire face à tes adversaires. Mais comment avoir la force dans la parole de Dieu? Tout ce que Dieu disait à Moïse, il l'écoutait. Il a reçu une capacité surnaturelle qui lui a donné la force de ne plus avoir peur devant l'ennemi. Et il n'avait plus de la peur devant l'adversaire. Pharaon, dans toute sa gloire sur terre, il n'avait pas peur. Il lui a fait face. Alléluia. Amen. Et là, il lui a démontré qu'il est avec Dieu. Et dans cette démonstration, finalement, Pharaon était obligé de se soumettre. Et comme il est têtu, la mer Rouge l'a emporté avec son armée. C'est comme ça, si tu te donnes à la parole de Dieu, tu cherches la force dans la parole de Dieu, tu te remplis de la parole, tu as une communion avec Dieu, tu pries. La mer Rouge va emporter tes ennemis qui sont derrière toi. Alléluia. Amen. La mer Rouge va les emporter tous. Parce que Dieu est tellement lent à la colère. Parce qu'il désire que tout le monde puisse abandonner à lui. Mais s'il y a des démons de puissance qui sont têtus, qui ne veulent pas se reculer, la mer Rouge va les emporter. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont fait alliance avec cette puissance et qui ne veulent pas se reculer aussi, la mer Rouge les emporte aussi avec ses démons. Alléluia. C'est pour cela, là où tu es, tu as besoin de chercher dans la parole de Dieu. Les gens pensent que quand on est devenu chrétien, c'est fini.
C'est fini. On n'a plus besoin de faire des combats. Je vais vous dire une chose. La Bible dit au nom de Jésus, Satan tombe. Mais quand il tombe, il ne reste pas tombé. Il se lève encore. C'est pour cela que tu as besoin de prier. C'est pour cela que la Bible dit prier sans cesse. Certaines personnes vont dire, oh, j'ai tellement fait des combats, je n'ai plus besoin de prier. Oh, ça c'est la vie du diable. Il veut te détruire maintenant. Il veut te détruire maintenant. Il y a d'autres qui vont dire, et on sera en train de faire ce combat là tous les jours, ça va terminer quand? Quand tu vas rejoindre ton Dieu. Quand tu vas rejoindre Dieu. Amen. Parce que depuis que le diable a pris assaut sur la terre, depuis la chute d'Adam et Ève, c'est devenu un combat perpétuel. Alléluia. Depuis la chute d'Adam et Ève, c'est devenu un combat perpétuel. Vous voulez ou pas, vous allez faire le combat. Si quelqu'un dit que lui ne veut pas faire le combat, le diable viendra lui. Viendra chez lui pour faire le combat à sa porte. Le diable va se rendre chez lui et va démarrer le combat, même si lui-même ne veut pas démarrer. Le mieux, c'est que toi-même tu sois sur le point de faire le combat et tu défends ton cas. Il faut repousser le combat loin de ta maison. Et la seule manière pour repousser le combat loin de ta maison est que tu dois avoir une vie de prière, une vie de communion avec le Père. Lorsque tu as une vie de communion avec le Père, tu ne coupes pas cette vie de prière. Quand le diable avec ses agents sont en train de sortir à n'importe quelle heure, il indique toujours à ses agents, vous voyez cette maison, c'est notre sens interdit. Alléluia. Amen. Il faut que ta maison devienne sens interdit pour le monde des ténèbres. Mais pour que ça devienne sens interdit pour le monde des ténèbres, tu dois avoir une vie de communion avec Dieu. Tu dois avoir une vie de prière. Si tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la force nécessaire pour repousser l'ennemi loin de toi. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, la capacité de la prière qu'ils ont et que l'ennemi est à leur portail, mais il ne peut pas rentrer. Mais il faut que tu aies la capacité de repousser l'ennemi à des kilomètres de ta maison. Alléluia. Il faut que ta zone devienne zone interdite. Il faut que ton quartier devienne quartier interdit pour le diable. Mais la seule chose pour le faire, tu dois trouver force et motivation dans la communion avec le Père. Parce que quand nous communions avec Dieu, nous sommes remplis de la puissance de Dieu pour repousser le monde des ténèbres. Mais quand nous ne sommes pas remplis de la puissance de Dieu, nous ne pourrons pas repousser le monde des ténèbres. Mais nous allons trouver force et capacité où? C'est dans notre communion avec Dieu. Et quand on parle de communion avec Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas prier. Mais je te dis, il faut que tu pries. Alléluia. La prière, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, apprends-moi à prier. Je veux commencer par prier. Je veux que ma vie spirituelle soit en éveil. Je ne veux pas que ma vie spirituelle dorme. Et quand tu vas demander, c'est sur le champ. Dieu va commencer à te donner les mots qu'il faut. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la prière. Ce n'est pas une capacité charnelle, mais c'est une capacité spirituelle. C'est pour cela que Jésus dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité et non dans la chair. La prière que nous faisons, même notre louange, quand je parle de la louange tout à l'heure, David louait Dieu avec une capacité surnaturelle et non dans la chair. Et quand tu te mets dans une capacité surnaturelle, l'ennemi tremble devant ta face. L'adversaire tremble devant ta face. Même quand tu es en déplacement,